Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je répète encore, la situation au Bénin est sous contrôle du colonel Tigri. Mais le colonel est en train d'affronter l'armée béninoise, est en train d'affronter l'armée française. J'ai entendu des gens dire que ce sont les Nigérians. C'est l'armée nigériane qui est venue avec ses avions et ses troupes au sol pour entrer au Bénin pour affronter l'armée béninoise. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle opération sous faux drapeau. Je reprends. On appelle ça opération sous faux drapeau. C'est-à-dire que c'est la France qui mène l'opération sous le drapeau du Nigeria et de la CEDEAO. Je suis par contre scandalisé qu'il n'y a aucun dirigeant de la CEDEAO. Les fameux dirigeants de la CEDEAO que vous connaissez là, les présidents, les premiers ministres qui sont là, ils sont arrogants là, ils parlent là, ils haranguent la jeunesse. Quand on dit seulement que lui là, c'est un menteur, il est en train de manipuler les gens, là les gens viennent, toi tu ne connais pas mon pays, toi là, mon pays là, moi je n'aime pas qu'on parle de mon pays comme ça. Allez, il te cite maintenant tous ces petits diplômes de merde qu'il a reçus en France. Les amis, moi je vous dis, je vous le rassure, le diplôme ça ne veut absolument rien dire. Si tu n'apportes pas quelque chose de nouveau dans ton domaine. C'est-à-dire, tu dis que je suis docteur en droit, hein? Tu dois amener une théorie que toi tu as inventée en droit. Pas, tu vas lire toute la bibliothèque de Beaubourg à Paris. Tu vas lire tous les livres là. Et puis tu fais des résumés, tu viens planter ça là. Ça, c'est pas un doctorat, les amis. Vous comprenez, non? Il y a des imbéciles comme ça qui viennent ouvrir la gueule devant moi. Ils n'ont rien fait. Moi, j'ai inventé la prévention des conflits. Quand vous entendez parler de prévention des conflits, là, c'est moi, mon travail à moi. Mon invention à moi, j'ai inventé. Pour le monde entier. J'ai inventé autre chose. La justice transitionnelle. Vous comprenez, non? C'est ça qui a permis à ce que, quand j'ai rencontré le professeur, comment on appelle, Ibrahim Fall, un Sénégalais, l'un des plus grands juristes du Sénégal. Quand je le rencontre comme ça, il dit, mais jeune homme, ça c'est le travail, ça. Ça c'est la recherche. Et puis il y a des imbéciles là, parce qu'on parle de quelqu'un qu'ils aiment, et ils se disent, oh non, voilà, lui là, il ne connaît pas, il est imbécile. Allez, écoutez, ces gens-là, maintenant je vais commencer à les rayer de mon machin. Si je suis si mauvais là, pourquoi vous ne partez pas? Ils critiquent, ils t'insultent là, mais ils restent quand même là pour continuer à te suivre. Maintenant, moi-même, je veux les enlever. Bref, je n'ai pas entendu un seul dirigeant de la CEDEAO critiquer ça. 10 jours avant, il y a eu un coup d'État, non? 10 jours avant celui-là, il y a eu un coup d'État, celui d'Ombalo. Ombalo lui-même s'est fait un coup d'État. Le coup d'État contre soi-même, Ombalo. Ce que les autres appellent un coup d'État de palais ou quoi, machin, révolution de palais. Il a fait ça. Là. Vous avez entendu la CEDEAO bouder? Les mêmes dirigeants là, ceux qui racontaient n'importe quoi là, vous les avez entendus dire un mot? Que non, la France n'a pas le droit de faire. Ce que les Français sont en train de faire actuellement au Bénin, c'est la guerre contre la CEDEAO, contre l'Afrique de l'Ouest, contre l'Afrique tout entière. C'est pour ça que nous parlons. Et maintenant, quand je parle de faux drapeaux, c'est quoi? C'est que ce sont les Français qui interviennent et qui disent que c'est le Nigeria. Parce que Macron a parlé avec Tinubu, qui est si bête, puisque ça, vous savez que c'est un trafiquant de la grande D. Lui, il a des problèmes de dossiers là pour les narcos, ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Macron l'appelle. Et lui, il accepte d'être le proxy. Mais c'est une opération. C'est comme en Ukraine. C'est l'opération de l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine contre l'OTAN contre la Russie. C'est ce que vous êtes en train de voir là.
Ça, c'est ça exactement au Bénin. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est l'Afrique qu'on est en train d'attaquer. En particulier l'Afrique de l'Ouest qu'on est en train d'attaquer. Comment Tinubu peut envoyer des avions pour aller faire combattre les militaires béninois? Une violation du droit international. C'est une ingérence flagrante. C'est une affaire entre les Béninois. Il n'a jamais été invité pour intervenir. Il n'a pas l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que c'est la seule institution qui peut autoriser une opération militaire, bien que les Occidentaux ont pris l'habitude de se passer de ce conseil de merde. Il a Tinubu lui-même, là. Il y a les terreaux chez lui. Il n'envoie pas des avions pour aller les neutraliser. Il envoie des avions de guerre au Bénin. C'est la France qui est là. Elle le fait sous le drapeau béninois. Parce que le Bénin a accepté de donner sa licence. Mais ce n'est pas l'armée béninoise. C'est l'armée française. Vous avez entendu la Côte d'Ivoire parler. Vous avez entendu Ouattara et sa clique parler. Vous avez entendu Bassirou, Sanko et leur clique parler. Vous avez entendu le Gambien, la Sierra Leone parler. Attendez. On est en train de vous attaquer. Et puis c'est les mêmes qui vous disent, nous, la souveraineté, nous nous battons pour la souveraineté. Quelle souveraineté de merde? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la souveraineté? Regardez, ça est là, sous nos yeux. La France est en train d'attaquer le Bénin. Vous comprenez? Donc, nous prions pour que cette armée puisse l'emporter. Mais en tout cas, pour l'instant, ils continuent à combattre. Quand je dis, on va vous dire, non, ce sont des Noirs et tout. Ah bon? Vous savez lesquels qui interviennent dans ce cas? C'est la Légion étrangère. La Légion étrangère. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le voyou, le bandit, le criminel qui est là, en Guinée-Conakry, Doumbouya fait partie de la Légion étrangère. Il ne faisait pas partie de l'armée française, hein. La Légion étrangère. Je ne suis même pas sûr qu'il ait la nationalité française. Bon, maintenant, comme il a une femme française, il peut avoir ses... Mais sinon, la Légion étrangère, tu n'es même pas obligé d'avoir la nationalité française. La France a fait ça parce qu'elle a toujours mené des opérations en Afrique. Et ces opérations-là, elle ne peut pas mettre trop de blanc. C'est pas bon. Ça donnera une mauvaise image sur le plan international. Donc, ce qu'elle fait, elle prend des Noirs. Donc, comme c'est la Légion étrangère, ce sont des Noirs surtout qu'on envoie. Et ces Noirs-là, en fait, c'est l'armée française. Vous comprenez, non? Ce qui est en train de se passer au Bénin, c'est ça. C'est une opération sous faux drapeau pour contrer le changement de pouvoir qui a eu lieu. Parce que Patrice Talon, en ce moment, il est enfoui, il se cache, non? Vous l'avez entendu, vous l'avez vu se balader dans les rues, puisqu'il contrôle la situation. Pourquoi il ne va pas se balader et tout, aller au marché, comme ça la population puisse le voir et qu'on sente qu'effectivement il a repris le contrôle. Non, il a perdu le pouvoir, il est en fuite. Caché, je ne sais pas, peut-être à l'ambassade de France ou dans une base militaire française. C'est tout. Et c'est depuis là-bas qu'il fait ces trucs à la con là. Vous comprenez? Le temps que la France puisse massacrer nos soldats. C'est pour ça que l'armée doit être solidaire et la population doit soutenir cette armée. Ces jeunes qui ont décidé de s'engager pour renverser Patrice Talon. Voilà exactement ce qui se passe. Les amis, soyez bénis. J'ai dit.